Yo tout le monde, c'est l'œuf et on se retrouve pour l'épisode 2 de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Switch 2 édition bien sûr, même si ça ne se voit peut-être pas. Voilà, je ne sais pas si c'est le jeu qui est comme ça ou si c'est juste mon appareil qui ne peut record que du 1080p, je ne sais plus. Bon, il y a quand même du 60 fps. Bon, légèrement chelou, je le reconnais, mais bon, c'est pas le tout, mais nous, à la base, on devait aller dans ce truc qui est devenu bleu. Voilà, parce que l'autre papy est archi radin. On a une noix à Korogu. Bon, l'avantage, c'est que les temps de chargement sont archi rapides, hein. Sur Switch 2, bien sûr. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Maonu te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Force magnétique, sanctuaire de Maonu. Bah, bien évidemment, pour ceux qui se posaient encore la question, je suis un pigeon, sachez-le. Sachez-le, sachez-le. Allez, on remet la tablette Sheikah dans ces trucs chelous. Activation du module en cours. Encore une fois, beaucoup d'efforts pour une goutte d'eau. Polaris permet de manipuler les objets métalliques. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés. Le module est activé. Très bien, très bien. Oui, je sais comment il fonctionne. Et là, on va faire un truc hyper impressionnant pour sortir de cette salle. Je suis télékinésiste. Ce n'est pas du tout dangereux de lâcher des objets très très gros et très très lourds à cette hauteur. Hmm. Que je me souvienne de ce qu'il y a dans ce sanctuaire. Bon, allez, on pousse le tout. Salut. T'es un gardien de Wish. Te casse facilement. Ressort antique. Ce ressort qui provient d'une machine antique est si léger qu'il flotte sur l'eau et si résistant qu'ils ne rompt pas, même lors d'une utilisation intense. Très bien. Bon, en gros, on a poutré le truc et ça y est, c'est fini. Allez, faire un petit pont. Voilà, bien évidemment, je connais quand même à peu près par cœur les 4 premiers sanctuaires. Comme à peu près n'importe quelle personne qui a joué à Breath of the Wild plusieurs heures. Arc de voyageur, utilisé en combinaison avec des flèches, ce petit arc léger, bien pratique en voyage, permet d'atteindre les ennemis à distance. En gros, c'est un arc. Et au lieu d'avoir 4, lui, il a 5. Bon, maintenant qu'on a le coffre, on ouvre ce truc. Et on va parler bien évidemment à cette momie qui n'a rien d'étrange. Qui est protégée par une barrière laser très certainement très dangereuse et pas très résistante. Du coup, en triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne du titre de héros. Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire à qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois. J'ai voué mon existence à jauger la force de quiconque entre ici et lui apporter mon aide dans sa lutte contre le fléau. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Je ne sais toujours pas lire. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Ouais, on m'a parlé d'un trésor et reçois l'emblème du triomphe. On m'a parlé d'un trésor que je dois donner à un vieux. Oh, une boule lumineuse. Bah...
Emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'était accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Bah, c'est-à-dire que c'est pas très pratique qu'il soit dans... Non. Bon, il est parti. Bon, bah, ça va pas être très pratique de donner ça à l'autre vieux, puisque bah, c'est littéralement dans moi. Ah, il est où? Ouais, encore en train de me narguer avec ton truc là. File-le-moi. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Et ma paravoile, ça y est, on est quitte. Eh bien, une seconde, tu veux bien? J'ai dit avant tout, il me semble. Alors attends la suite. Non, file ma paravoile là. Tu sais, ces tours qui sont sortis de terre. Sanctuaire qui s'illumine à nouveau. Tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. Et ma paravoile, je veux ma paravoile. Écoute-moi quand je te parle. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres de crise qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Ouais, il y avait une momie dedans, là. Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires, et je te donnerai ma paravoile. Faut encore, t'avais dit un trésor, oh. Oui, à bien y réfléchir, j'aimerais bien avoir les autres. Je suis sûr que ça ne te posera pas le moindre problème. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? Allez, calme-toi mon garçon. Laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Jette un œil à la carte sur ta tablette Sheikah. Tu vois ces symboles bleus sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? Parce qu'on raconte que le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. C'est un peu du vol là ce que tu fais, hein. On avait dit un truc et... Maintenant je dois en faire 3 autres. C'est scandaleux. Par contre du coup, bon, Link étant pas assez intelligent apparemment pour mettre la tête sous l'eau, il utilise des pouvoirs télékinésiques pour récupérer les coffres. Ambre brute. Cette résine végétale fossile d'Hyrule, qui brille d'un éclat caramélisé, se porte en bijou ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Ouais, comme les momies quoi. Hop là, et le deuxième. Opale brut. Ce minerai d'Hyrule au reflet irisé, semblable à ceux d'un coquillage, renfermerait la puissance de l'eau. Puissance de l'eau, ah ouais. Bon, vous savez quoi? On va aller sur la tour... Ouais, non, remarque, finalement, c'est vrai que je sais quand même où sont les sanctuaires, donc un peu flemme de monter là-haut. Enfin, surtout de redescendre, parce que bon, monter, c'est vrai qu'avec la téléportation, c'est légèrement rapide, mais... Plongeons. Bon, pas de Korogu cette fois. Allez, hop, je prends la vis antique. Et maintenant, on va aller dans un endroit qui n'est pas du tout dangereux. Bon, j'avoue que c'est un peu lent, on va peut-être utiliser... Voilà, pour ceux qui se demandent, j'utilise un glitch, donc un bug, où en gros, quand tu siffles et que tu spams B, tu cours sans perdre d'endurance. Ce
qui est pratique pour traverser des longues distances. Donc voilà, sachez qu'on va pas utiliser énormément de glitch dans cette aventure, mais bon, j'avoue que me déplacer, c'est un peu long. J'ai un peu la flemme. Donc là, l'objectif, c'est d'aller dans ces ruines et de survivre. Survivre à... Franchement, enfin, je dis survivre. C'est vrai qu'il n'y a pas de danger imminent ici, quoi. Ça passe quoi si je passe l'arche? Ouais, ça y est, il est réveillé. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas Breath of the Wild, soit parce qu'ils ont joué à Tears of the Kingdom ou pour une toute autre raison, sachez que ce truc est dangereux du coup. Et qui te repère de loin, accessoirement. Sanctuaire de Jabashif. Ah, même en haut. Va courir. Alors. Voilà, et comme vous pouvez le constater, en l'absence de coffre ici, je n'ai pas les DLC sur la Switch 2. Voilà, voilà. Bon, c'est pas le tout. Bon, on va passer la cinématique, on sait comment ça s'ouvre. On va descendre parce que la nuit tombe et que j'ai pas envie de me battre contre les squelettes qui ressuscitent la nuit. Bon, par contre, les temps de chargement rapide, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, sachez-le. Soif de destruction. Sanctuaire de Jabashif. Ouais, j'aime bien le titre, hein. Franchement, il est pour moi. Allez, c'est parti. Une nouvelle goutte d'eau. Qui, encore une fois, est très longue hein, à tomber. Beaucoup de mise en scène pour pas grand-chose, hein, finalement. Bombe à distance. Explose grâce à un détonateur à distance. Vous voyez, là, on est dans quelque chose de bien. L'explosion inflige des dégâts aux ennemis et détruit les objets. De forme sphérique ou cubique, elle s'adapte à toutes les situations. Majoritairement, nous allons majoritairement utiliser la cubique. La cubique, la sphérique, je veux dire. J'en fous, moi. Allez, petit coffre. Espadon de voyageur. Cette épée est très appréciée des voyageurs qui tirent parti de son poids important pour envoyer voler le bouclier ennemi de l'ennemi qui tenterait de se protéger. Voilà, espadon qui est une arme à 10, mais à deux mains, on ne peut pas se protéger, ce qui est plutôt relou. Attendez, on va juste tout de suite, là, pendant que j'y pense. Non. On va juste se débarrasser des branches d'arbres avant qu'elles constituent l'intégralité de notre inventaire. Allez, on grimpe à l'échelle, tranquille. Ce n'était pas du tout dangereux. Donc là, on suit le mécanisme à l'exactitude, si j'arrive à monter. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout dangereux, il n'y a pas du tout de chute mortelle à partir de 10 mètres de haut. Ambre brute, oui, on sait ce que c'est. Voilà, ce jeu est bien évidemment réaliste, comme 90% des jeux vidéo, et une chute de 10 mètres ne nous fait rien. Voilà, on est en béton armé. Ah. Petite erreur. J'étais peut-être pas en face, il est vrai. Voilà.
Bon là, on connaît ton speech, c'est toujours le même. Toujours cette barrière de technologie mystique qui sert très certainement à faire en sorte que les momies restent en vie. Parce que si c'est censé être des protections, bon, j'ai envie de dire un truc que tu touches du doigt, il explose. C'est pas forcément la protection la plus folle que je connaisse. Du moins, j'ai déjà vu mieux. Ah, bon bah voilà les squelettes. Voilà, il est actuellement 22h05. Et on s'en va. Ah, et il est en vie. Et il y a encore des trucs. Laisse-moi tranquille. Bon, nous, on va là-bas. C'est bien, on voit le sanctuaire. Bon, encore une fois, on va peut-être utiliser le glitch pour courir. Parce que sinon, on n'est pas rendu. Attendez, on va juste taper les chauves-souris là. Hop. Là, on va se calmer. Et le griffu, une fourrure très dense mais presque invisible, recouvre cette aile de chauve-souris qu'il est possible de faire cuire avec un insecte, une grenouille ou un lézard. Comme tous les trucs de monstres. Bon, donc avant d'aller là-haut... Ah, des monstres. Ils ont des armes. Ok, il a un bouclier. Attendez. On va faire ce qui est dit dans la description de l'espadon. Bon, par contre, j'ai pris un dégât de la part de l'archer. Bon, toi, tu te calmes. Et toi, tu te calmes. Tu me donnes un autre arc, parce que j'en ai pas assez. Bonjour les abeilles. Je viens en paix. Je répète, je viens totalement en paix. Voilà, plus d'abeilles. Rayon de miel enduro. Ce délicieux miel est riche en nutriments. Si vous l'utilisez dans vos préparations pour relever le goût, ces dernières vous rendront de l'endurance. Je ne sais toujours pas lire, hein, remarque. Hache de bûcheron. Voilà. Fagot de bois, facile à transporter. Ce fagot fait un parfait feu de camp si vous avez de quoi l'allumer. On voilà bien sûr un Link à la place dans sa sacoche pour mettre absolument tout ça. Oh, des lucioles. Allez, allez, allez. Ah, j'en ai une. Luciole de la sérénité. De la sérénité. Elle dégage une faible lueur grâce à ses fluides phosphorescents qui amélioreraient la concentration. Faites-la cuire pour obtenir un remède, vous faisant gagner en discrétion. Ah, j'ai raté la deuxième. Champignon enduro, ce champignon vert qui pousse près des arbres regorge de l'énergie de la nature. Utilisez-le comme ingrédient pour que vos préparations vous rendent de l'endurance. On a plus ou moins compris le concept. Ah, il dort le vieux. On lui prend une deuxième hache. Piment. Bon, flemme de lire pour le piment. 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 C'est bon le piment. C'est faux. Je déteste tout ce qui est piquant, mais... bien sûr, dans ce jeu, un couvercle de marmite. Et bien évidemment, un bouclier extrêmement résistant. Et on va faire ce qui fait que ce jeu est incroyable, la cuisine. Parce que Link est un dalleux, voilà. Piment sauté pic-pic améliore la résistance au froid niveau 1. Le piment est à l'honneur dans cette préparation, relevé, non dépourvu d'une légère note sucrée. Voilà, donc on a 7 minutes 30, on va pouvoir résister au froid. Encore des lucioles? Non, j'arrive pas à les prendre de vitesse. Alors.
Non, on est... Attendez, faut être droit. Voilà. Et on y va. C'est notre seul moyen de traverser. Et bien évidemment, il n'y a aucun risque pris lors de cette marche par Link. Voilà. Il n'y a absolument aucun risque de blessure grave ou de décès. Voilà. Un gland. Bon, on sait ce que c'est un gland quand même. Voilà, on va les laisser venir tranquillement pour éviter qu'ils tombent dans le vide. Voilà, typiquement, par exemple, je voulais éviter ça. On peut pas prendre le Kyoboko, j'avoue que à partir du moment où il fait autant de dégâts qu'une branche d'arbre, je ne suis pas assez prêt. Bon, par contre, voilà, on prend quand même le fagot de bois. Ah, il y a un truc là. Non, vraiment, j'aime bien ce que j'ai dans mon inventaire actuellement comme arme. On va rien jeter. Alors, les cailloux cassés comme ça, ils explosent. Qu'y a-t-il dans ce coffre? 5 flèches de feu. Ces flèches imprégnées du pouvoir des flammes brûlent tout ce qui les entoure à l'impact et sont particulièrement efficaces contre les éléments froids. Et ben c'est parfait, on va pouvoir désormais laisser libre cours à notre pyromanie. Ah, détour. On va les noter hein, tout de suite. On n'ira très certainement pas les voir tout de suite, mais au moins ça sera fait. Bon, maintenant il est temps de grimper, mesdames et messieurs. Prends absolument aucun risque de tomber. Encore une fois, aucun risque de chute impliquant un danger quelconque pour Link. Et on va prendre le champignon violet, bien évidemment. Champi tempo. Voilà. On va pas lire, hein, bien évidemment, toutes les descriptions. Ça sera à mon bon vouloir, finalement. Allez, un autre champi tempo. Restaure notre énergie pour éviter de tomber quand même, parce que c'est un peu relou. Et on continue de grimper. Encore et encore. Voilà, on fait une reconversion escalade. J'ai envie de vous dire pourquoi aller au château d'Hyrule, où il y a un monstre qui a envie de nous bouffer et qui fait 70 mètres de haut, quand tu peux faire de l'escalade sans être assuré, bien évidemment. Hein. Ce serait pas drôle sinon. Encore une fois, il n'y a absolument aucun danger. Cas de chute. Alors. Ah, fallait que j'aille à droite. J'entends des trucs là. C'est parce qu'on est la nuit. C'est en haut. Non mais j'ai l'impression que je peux quand même grimper tout là-haut. Encore une fois. Non mais ça va le faire. Voilà, ça le fait. On n'a pris absolument aucun risque au cours de cette escalade. Sanctuaire de Wamodai. Bon, allez, hein, on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne, bien sûr. Arrêtez le temps, sanctuaire de Wamodai. Bon, on va passer l'animation qui est toujours la même. Ouais, tablette Sheikah reconnue. Ah. Autant pour moi, on ne peut pas passer l'animation. Je ne le savais point, je l'avoue. Cinétis. Fige les objets dans leur propre espace-temps.
En frappant des objets figés, il est possible de les charger d'énergie cinétique. Lorsque l'effet se dissipe, celle-ci est libérée d'un seul coup, permettant ainsi de déplacer même des objets de grande taille. Voilà, et vu que je sais ce qu'il y a dans ce sanctuaire, on va tout de suite jeter ça dans le vide. Hop là. Et reprendre notre épée. Sûrement on va stopper ça. On va passer. On va attendre que le pouvoir se recharge tranquillement. Quoique... Ah. J'aurais peut-être effectivement dû lâcher le bouton de course à un moment donné. Bien, voici le premier game over du coup de la partie. Là, qui n'est bien évidemment pas en combattant un monstre, mais en se prenant une boule de pierre qui nous a écrasé. Oula, il failli tomber dans le vide. Cette fois, on est très large. On va chercher le petit coffre. Qu'est-ce qu'il contient? Bouclier de voyageur. Eh bien, on le prend puisque c'est un bouclier A4 de résistance. On va jeter ça du coup, qui ne s'est pas jeté. Et on est parti. Voilà, on est parti, on est parti. Allez, on va chercher le gros marteau. Marteau en fer. Ce gros marteau en fer était à l'origine utilisé pour détailler le minerai, mais il fait aussi très bien l'affaire en tant qu'arme. Mesdames et messieurs, voici notre arme la plus puissante. Un gros marteau. Qui nous permet de faire du golf avec la pierre qui nous a tués juste avant. Allez, on va tranquillement finir le sanctuaire. Et écoutez, j'ai envie de vous dire que l'épisode touche à sa fin, finalement. Encore une fois, pas d'épisode de plus de 30 minutes pour le moment. Sinon, YouTube annule ma vidéo finalement, ce qui est un peu désagréable pour que vous puissiez la voir. Et j'ai un peu la flemme de la couper en 18 000. Et ben voilà, on est sorti. On va s'arrêter là-haut. Non, remarque, en fait, on va s'arrêter tranquillement. Ah oui, non, d'abord, on va frapper ce petit rocher. Et récupérer ce petit coffre. J'avais oublié qu'il était là. Let's go, un deuxième arc de voyageur. J'ai envie de pousser ce rocher. Ah, je peux pas pousser ce rocher? Ah non, je peux, d'accord, je peux juste pas le pousser, il est trop lourd, très bien. Bien écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Rendez-vous demain pour la prochaine. C'était l'œuf. Passez une excellente soirée. Bye.